Voilà, bonsoir. On est ici pour une bonne cause, Madame la Présidente. Vous êtes présidente de l'association Étincelle qui se bat au quotidien. Elles ont besoin de vous, enfin de gens comme vous, pour non seulement se battre au quotidien, mais pour avoir un peu plus que de l'espoir et mettre des objectifs. Absolument. Et cet accompagnement, il se fait à tout stade de la maladie, au diagnostic, pendant les traitements, mais aussi et surtout après, parce que après il y a une grande solitude aussi, et puis il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de toutes les femmes, de se dire bon, est-ce qu'on va être guéri, et donc cet accompagnement, il est essentiel tout le long de cette épreuve qui est si difficile à traverser. Alors, l'association, vous m'avez dit tout à l'heure, elle a 8 ans d'existence. Oui. La création de l'association vous est venue comment? Est-ce que c'est à partir d'un cas personnel ou parce que vous avez rencontré des gens qui étaient dans une souffrance et vous aviez besoin d'aller vers elles pour résoudre une partie de leur souffrance, enfin aménager ces souffrances? Non, c'est la première chose, c'est-à-dire que j'ai d'abord eu mon père qui a été malade d'un cancer et qui est décédé, et après c'était ma mère, et je ne travaillais pas du tout, je suis chercheur, je ne travaillais pas du tout dans le domaine du cancer, et quand elle a été malade, elle était tout le temps en demande de réponses pour des questions qu'elle avait, et aucune question n'est futile, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui existait pour accompagner main dans la main les femmes. Il y a beaucoup bien sûr de choses pour la recherche, les traitements, pour qu'elles soient soignées, mais tous les soins du support qui sont aujourd'hui reconnus par le plan cancer, eh bien il n'y avait pas, et j'ai décidé pour elle et puis pour toutes les femmes de créer Étincelle, puisque quelques mois après la création, elle est décédée. Alors, pour faire un petit parallèle, vous êtes un peu le pendant des pièces jaunes, à votre niveau en fait. Oui, ouais, c'est ça. Peut-être, oui, tout à fait, oui. Voilà. Les pièces roses alors. Les pièces roses, voilà, les pièces roses. Vous avez invité bien sûr un certain nombre de personnes ce soir pour donner une audience supplémentaire à l'association. En quelques chiffres, aujourd'hui, l'association c'est quoi? C'est plus de 1300 femmes qui ont été accompagnées pendant 8 ans. C'est à peu près 250 à 300 nouvelles femmes qui viennent à l'association. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas qu'à Montpellier. Nous sommes à Nîmes, Béziers, Clermont-Lérault et Carcassonne. Et dans ces villes, nous accueillons aussi les hommes. Ah, les hommes? Absolument. D'accord. Il faut savoir qu'il y a plus de cancer chez les hommes que chez les femmes. D'accord. Et que le cancer de la prostate chez l'homme est plus important que le cancer du sein. Messieurs, vous faites des dépistages, monsieur? Pas encore, mais notre ami. Mais je pense qu'à partir de... Cher président, vous avez vu, dès qu'on parle de dépistage chez les hommes, ça y est. Les hommes n'aiment pas parler de la maladie de toute manière. Oui, c'est pour ça que c'est très difficile. C'est vrai. Non, c'est vrai que les femmes ont des soucis. Nous aussi, on en a finalement. Bien sûr. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais voilà. Et moi, je sais de quoi je parle, puisque d'abord, c'est mon père qui a été malade, et donc je sais très bien ce qu'il a traversé, les problèmes qu'il a rencontrés, et donc j'espère, et le projet futur pour 2016, c'est de pouvoir aussi ouvrir à Montpellier pour les hommes. D'accord. Alors il y a des amis bien sûr qui sont venus ce soir. Vous êtes venus pourquoi, mon cher Thierry? Mais moi je suis très intéressé par cette dynamique, et effectivement les hommes ont du mal à en parler, et moi je dis à partir de 50 ans c'est vraiment important de le faire, et pour l'instant je ne suis pas rentré dans cette dynamique là. Cette soirée a été créée et proposée par ces deux jeunes filles et qui ont décidé de faire une soirée et de faire un partenariat avec l'association, et donc je pense que ce seront les meilleures personnes pour pouvoir parler de leur initiative. Voilà. Et je suis toujours très émue de voir qu'il y a des jeunes qui s'engagent pour des causes comme ça. Voilà, alors maintenant on va laisser la place aux jeunes filles. Joss. Oui, alors, mesdemoiselles, pour quelles raisons vous êtes-vous lancée dans ce partenariat et dans cette soirée? Alors en fait, à l'origine, j'ai lancé un site internet dans la mode, qui est en fait un site communautaire qui allie blog, personal shopping et planche tendance. Dans le cadre de ce lancement, j'avais envie de faire une réunion locale à Montpellier pour ponctuer un petit peu ce lancement et prôner un petit peu la cause des femmes. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Betty et son association qui a vraiment su susciter mon dévouement, dans le sens où Betty prône la féminathérapie pour vaincre le cancer.
Et je me suis dit pourquoi pas faire défiler des femmes, les rendre belles, rendre toutes les femmes belles, et d'où le concept de la soirée, toutes les femmes sont belles avec Betty. Donc nous avons pu voir qu'il y a différents stands qui sont exposés, vous pouvez nous les présenter? Alors tout à fait, en fait il y a un stand de bien-être où c'est l'Institut Rosa Bien-être à Montpellier qui fait des massages, du maquillage et des ongles. Il y a également My Dressing Boutique qui vend des vêtements hommes et femmes. Il va y avoir un stand de coiffure avec la suite 816 à Montpellier et Monica Nails Makeup qui fait également du nail art. Et en fait on a décidé, et grâce, et j'insiste là-dessus, grâce à tous ces partenaires qui ont été bénévoles pour cette soirée, pu mettre ça en place. On va avoir des prestations à 5 €. Et toutes ces prestations vont être reversées justement à Étincelle, en plus d'un grand concours de tombola à 5 € le ticket. Tous les fonds seront reversés à l'association. C'est grâce aux partenaires qui ont proposé des cadeaux et des lots à mettre en jeu ce soir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le partenariat qui a lieu avec le peintre de la soirée? Alors, c'est Betty qui nous... Alors, donc on recherchait des partenaires qui pourraient nous offrir des lots justement pour contribuer à cette tombola et contribuer à la cause Étincelle. Et en fait, c'est Betty qui nous a présenté Freddy et on a tout de suite adhéré parce que surtout les tableaux collent parfaitement au thème, aux couleurs qu'on avait choisies, et ça s'est fait un peu au hasard puisque on n'avait pas vu les tableaux avant, et au final ça collait parfaitement au thème et à l'ambiance de la soirée. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ouais, attendez, je vais poser la question. En quoi est-ce important d'associer votre nom à cette magnifique cause et avec l'association Étincelle aujourd'hui? Oui, c'était pour moi une manière aussi d'apporter une contribution par la peinture ou par la cuisine, puisque je donne aussi quelques cours à Étincelle pour les dames qui ont besoin d'apprendre une autre façon de cuisiner et de préparer leur repas au quotidien. Et bon, par la peinture, j'ai pu transcrire à ma façon une état d'âme. C'était la deuxième vie, j'ai voulu une femme avec un beau sourire. Et après, on sait ce qui se passe après la chimio, dans cette chevelure, quelques papillons qui redémarraient et qui apportaient la nouveauté. Elle est en couverture du livre. Voilà, et une exposition aujourd'hui privée pour Étincelle, en espérant, voilà, et une tombola où le tableau donc, de la page de couverture sera mis en lot pour la tombola. Donc justement de très beaux partenariats, mais qu'est-ce qui vous a fait choisir l'association Étincelle? Et l'association Étincelle, alors moi je ne connaissais pas avant d'avoir fait mes recherches. Je suis tombée sur le site internet qui décrivait la façon de vaincre la maladie et d'accompagner la maladie. On connaît tous les soins, les traitements qui sont lourds. Betty a une approche vraiment très féminine et très conviviale. Quand je me suis rendue dans les locaux, c'est une maison avec différentes pièces consacrées au bien-être, à la femme, et c'est très chaleureux. Moi j'ai fait la rencontre de Betty, c'était un réel coup de cœur, et je pense qu'on a la même approche des choses par rapport à la femme, au bien-être, à la beauté, et c'était vraiment, pour moi c'était une évidence de dire on va faire une soirée, un événement dédié à la femme, à son bien-être, et ça fait du bien d'être à l'honneur le temps d'une soirée. Alors justement, Madame la Présidente, pouvez-nous nous expliquer ce que c'est la féminathérapie? Alors la féminathérapie, c'est un mot qui m'a plu parce que justement c'était toutes les thérapeutiques qu'on connaît mais qui sont adaptées à la femme qui est dans une situation difficile. Des fois les hommes ont du mal à comprendre ça, mais toutes les questions que les femmes se posent sur quand elles perdent les sourcils, les cils, les cheveux, quand elles peuvent plus se maquiller, quand les traitements font qu'elles prennent du poids, quand elles ont une chirurgie avec une ablation du sein, il faut imaginer que c'est toute l'estime de soi qui est abîmée, et donc la féminathérapie c'est la thérapeutique mais au travers de la femme, pour la femme. Donc redonner une certaine normalité dans la vie de certaines femmes qui sont atteintes d'un cancer. Absolument, nous on les voit tous les jours au quotidien à Étincelle, quand on les rend belles parce qu'on les maquille, on leur donne tous les conseils qu'il faut pour refaire des sourcils ou avoir une prothèse capillaire, et puis adapter leur image, leurs vêtements à ça. On les masse, on leur fait des tas de soins de support au travers de la sophrologie, du yoga, de l'activité physique, de l'alimentation.
on les voit repartir, ce ne sont plus les mêmes. Donc au-delà de ce message d'espoir, de ce message de normalité que vous donnez aux femmes, qu'est-ce que vous voudriez dire à toutes les femmes, à tous les hommes aujourd'hui qui n'osent pas franchir le pas du dépistage et qui prennent malheureusement quelquefois trop tard leur maladie, leur cancer? Ah, c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, 85% des cancers peuvent être guéris, particulièrement le cancer du sein, que plus c'est détecté tôt, plus il y a de chances de guérison et qu'il faut vraiment prendre conscience de ça parce que c'est sa santé et que la santé n'a pas de prix. Oui, alors on revient au magazine, donc un petit mot sur le magazine, les adresses où on vous trouve, tous les renseignements utiles, oui, pour alors, continuer à vous suivre et puis vous épauler. On peut se demander pourquoi un magazine, surtout avec le problème aujourd'hui d'internet, alors que c'est un magazine papier, et son utilité. Au contraire, c'est un prolongement des actions que l'on mène parce qu'il y a des femmes qui sont seules. C'est un moyen d'information qui est indispensable parce que quand les personnes sont malades, elles ont beaucoup de temps d'attente et ce qui fait que ça leur permet d'être informées puisqu'il y a des scientifiques que j'interviewe, il y a des conseils qui sont donnés et puis c'est aussi se dire qu'on n'est pas tout seul dans la maladie puisque je raconte des histoires de vie et donc les femmes et les hommes se disent qu'en fin de compte, ils ne sont pas seuls à traverser cette épreuve. Alors je suis très heureuse parce que c'est le premier, on a complètement refait, on a voulu un renouveau à ce magazine et je suis très heureuse parce que la rencontre avec Freddy, le peintre, a été pour moi un coup de cœur de ces tableaux et je lui ai demandé s'il acceptait de faire la première de couve. Il a tout de suite répondu à l'appel et j'en suis très heureuse parce que c'est extrêmement original, plein de vie et c'est ça qu'on veut transmettre puisque Second Life, c'est se dire qu'il y a une vie avant, une vie après la maladie, quelle que soit la maladie, et qu'il faut prendre conscience qu'on n'en a qu'une de vie et qu'il faut y aller à fond et profiter de la vie. Et que souvent, le cancer amène à cette prise de conscience et que les gens, après, ils se lancent dans une deuxième vie. Et c'est pour ça. Quel beau message, les coordonnées de l'association peut-être? Oui, il y a un site internet, donc étincelle LR, étincelle-lr.com et la maison est située 9 rue Guérard à Montpellier, près de la clinique Saint-Roch. Et donc les personnes peuvent nous contacter, nous avons un Facebook et donc pouvoir passer la porte parce que toutes les personnes qui sont venues ne pouvaient pas s'imaginer comment c'était derrière la porte. Voilà, c'était l'émission avec Nouvelle Vie, hein, c'est ça, Nouvelle Vie, voilà, Second Life, en anglais, avec l'association Étincelle. On remercie tous ceux qui nous ont accompagnés, et puis à tout à l'heure, on va au restaurant tout à l'heure. Voilà, très bien. Merci. Merci.